Bienvenue à Essai Libre, le podcast numéro 1 de Formule 1 au Québec. Parce qu'on est le seul, semblerait. En tout cas. À date, tout le monde nous a dit qu'on était les seuls. Fait que si on est les seuls... On est le meilleur. On est le meilleur. Vous n'avez pas le choix. Et on est les seuls. Et on est aussi le pire. Ah oui, c'est vrai, vu de même. Hein? Mais on est le meilleur. Ah yeah. On est le podcast numéro 1. Fait que deux animateurs hors pair. Anthony, moi-même, puis Olivier, le gars avec le chapeau. Le chapeau. Ben, j'ai un chapeau aussi, techniquement, mais une casquette, mettons, le gars avec le chapeau de pêcheur. Le chapeau de pêcheur. Le pêcheur. Aussi appelé un bob. Un bob. Ça, c'est le bob de la chance. C'est pour réussir toutes nos prédictions de course. Ouais. Parce que là, on a pu remarquer que ça a plus ou moins bien été à la dernière course. Là, j'ai mis le bob pour avoir raison. Pour avoir 5 sur 5. Non, 3 sur 3. C'est une blague. Mais en même temps, il faut se mettre en contexte qu'on essaie de faire des prédictions un peu funky. Ouais. On veut du piquant. Là. Le but, c'est de faire des prédictions Picante. que s'ils se réalisent, c'est excitant. Si ça se réalise, c'est incroyable. Si ça se réalise pas, c'est normal. C'est ça. C'est ça. Faut pas s'attendre à ce qu'on ait un haut score. Mais si on a un score, god damn! Si on a un score, on a déjà tout gagné. C'est ça. Genre, le pari est remporté. Si on misait pour vrai, sur, mettons genre à, je sais pas... The Price is Right. Genre Bet Online. Oh. Bet 99. Ouais, genre Bet avec 99. Georges Saint-Pierre, avec cheveux. Ouais, ça c'est mélangeant. Depuis qu'il y a des cheveux, Je le reconnais plus, mon Georges. Non, moi non plus. Mais non, mais si on bettait, mettons, sur Bet99 ou Bet Online ou whatever. Mise au jeu. Mise au jeu. Ah non, ça c'est pour le hockey. Blague. C'est le genre de prédiction qui nous ferait énormément d'argent parce que les odds sont contre nous. Mais qu'on n'aurait pas. Là. Mais qu'on n'aurait probablement pas. Ouais, c'est triste. C'est un peu le principe des odds, en fait, là. Mais anyway. Faut prendre des risques si on veut avoir beaucoup. Hein. Mais nous autres, on prend des risques puis ça va payer aujourd'hui. Une vie sans risque, comme un fromage sans odeur. C'est plate. Oui. Oui. Je suis tellement... Écoute, oui. Sur ce beau proverbe que j'ai viens d'inventer d'ailleurs, Anthony Gagnon, trademark 2023. Je pensais à dire 2022. Le pire, c'est que j'y ai pensé. J'ai pensé à deux dents de me tromper. On est encore pas en 2022, nous autres. Là. Peut-être les lunettes de soleil à l'intérieur qui font ça. Là. On est pris dans le passé. C'est... Écoute, t'avais encore un bon fun fact pour moi, j'ai l'impression. Parce que tu m'en parlais tantôt que t'avais l'air excité, là. Excité rare, Il faut que je m'assoie dans ma chaise. Oh! Assis-toi, on t'en regarde. Tabarouette. Un fun fact, j'en ai juste un, mais il est incroyable. Fun fact numéro 1 et dernier, profitez-en. C'est le seul de tout l'épisode. Mais savourez-le. Il y a un quiz qui arrive plus tard. Ouais, j'ai préparé ça. Là. Ces questions-là sont tough. Moi, je veux pas vous mettre sur le bout de votre chaise, là, mais c'est un bon quiz. Un bon quiz. Oh ouais. Donc, fun fact numéro 1 et unique. Je suis tombé là-dessus, en fait, cette semaine. Moi, assis dans mon salon. Grosse TikTok. Ouais, tu te pognais le cul, mon stick. Ouais, des fois. OK. Ouais. T'es le genre de gars-là, c'est bon. Je scroll sur TikTok. TikTok après l'autre. TikTok. Là, on voit plus la fin de finir. La prochaine chose qu'on Évidemment. sait, il est rendu 3 heures plus tard, puis le soleil se lève. Jusqu'à temps que je tombe sur une vidéo de Formule 1. Pas une vidéo. Parce qu'évidemment, mon feed de TikTok est que de la Formule 1. Fait que là, je tombe sur une vidéo de Formule 1. Évidemment, je l'écoute parce que je regarde toutes les vidéos de Formule 1. Évidemment. Puis là, tu devineras pas ce que j'ai vu. Lewis Hamilton. Pas 2020, Grand Prix d'Autriche. Peux-tu croire à ça? Grand Prix d'Autriche. D'Autriche. Ce qui se passait dans la vidéo, il y a un robot qui allait porter les trophées à toutes les personnes sur le podium parce que c'était la COVID, puis ça me faisait tellement rire. Là. Ah oui, c'est vrai. Genre, c'était la première course de la saison, je pense. Il venait de revenir, on était à peu près à mi-juin, mi-juillet. Dans ce coin-là, je sais pas c'était quel mois exactement. Là. Puis là, grosse pandémie mondiale, on a tous connu ça évidemment. Faudrait que t'essaies d'apprendre quelque chose à tout le monde, mais clairement, ils sont au courant. Il y a eu la COVID. C'était vraiment que t'habites dans une grotte, là, Ouais. mais même dans une grotte, je pense pas que t'écouterais de podcast, fait que ça devrait être... Dans les 3 dernières années, il y a eu la COVID, je sais pas si vous connaissez. Là. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y avait plus les genres de personnes que c'est genre directeur du comité du sport pour Sherbrooke, whatever, qui s'en va porter le trophée au premier, après ça. Ouais, ben, Personne
détient le Grand Prix genre du Canada, qui s'en va porter le trophée au 2e place, whatever. Ouais, ou genre président du CEO le plus... Ben, pas président du CEO, mais président de la compagnie qui a la plus grosse commandite genre du Grand Prix. Bref, c'est eux absolument qui remettent les trophées, là. Exact. Mais là, c'était juste une table, ou en tout cas... Sur roulette. Oui, une table sur roulette. Imagine c'était contrôlé par une manette, puis il y avait juste un dude, genre, qui était comme... Mais c'était direct ça. Ah ouais. Ben j'ai pas vu le dude, là, mais c'est que là, c'est ça. C'était juste une table, il y avait le trophée sur le dessus, puis il avançait, mais genre vraiment tranquillement, à genre 2 km/h. Ça avançait tout tranquillement. Genre, je marche 3 fois plus vite que ça. Puis là, juste Hamilton qui checkait le trophée arriver. Genre vraiment lentement, vraiment malaisant. Prend le trophée, puis il est genre, ah nice, thanks. Lève le trophée, descend, puis il est comme, merci. Genre, ça gâche tellement tout le mood, là. Ouais, parce qu'en plus, ils ont dû l'annoncer, là, genre, le gagnant, Lewis Hamilton. Puis là, ils montent sur le podium, puis tout. Puis là, t'es comme dans le petit moment où, genre, les gens applaudissent plus ou ils cheerent plus à partir d'un certain temps, là. Puis là, t'as juste l'espèce de petite table sur roulette, là, qui avance. Elle avance tout le problème, c'est qu'elle avançait trop tranquillement. Mais il fallait pas que le trophée tombe. Non, c'est ça. En même temps, tu iras pas vite, là, quand tu freines. Après ça, tu garoches le trophée à terre. C'est un peu moyen. Exactement. Ouais. Fait que ça me faisait tellement rire, là, à quel point c'était mauvais, là, mais genre, je peux comprendre, mais tu sais, faut juste donner le trophée, pas de poignée de main au pire, puis ça revient au même, tu mets un masque. Ouais, c'est ça, j'allais dire, porte un masque au pire. Tu commences pas à Frencher Lewis Hamilton, là? Ben peut-être qu'il y a des gens qui ont envie. Ouais, c'est ça. On n'est pas là pour vous juger, hein. On n'est pas là pour vous juger. Mais en 2020, je pense pas que c'était méconnu, là, la COVID à ce moment-là. Ouais. Fait que... Clairement pour ça. Là. Fait que, bref, je pense qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais c'est quand même déjà bien qu'il y ait eu une course tout court. Ouais, ben oui, c'est vrai. S'il y a eu une course, c'est vrai. Je suis quand même content qu'il y ait eu une course, même s'il fallait subir, entre guillemets, le trajet des malaise, robots. Subir le Ah. malaise de genre, ok. Ah non, c'est terrible. Tu sais, ça scrape toute la célébration. Genre, je suis comme, d'accord. En plus, le podium, il était à terre. C'est juste des petits stands genre qui se mettaient dessus. Là. Genre, il des petits était bancs en sur la plastique. piste. non, c'était des ronds en plastique quand même. Ah, ok. Non, mais en Au tout moins, il cas, était rond. ouais, c'était sur l'asphalte, sur la piste. Il y avait personne. Il était juste là les trois, puis il y avait un robot qui passait. Genre. C'était un peu bizarre. Ah, c'est vrai, parce qu'il y avait même plus d'audience à ce moment-là. Hein? C'était closed off puis tout, là. Il me semble que oui. Ouais. Ou ça dépendait de quel Ça dépendait pays, des genre. pays, ouais, évidemment. Parce qu'il y a des pays, qui s'en foutent un peu, je c'est pense. ça, qui adhéraient ou pas, là, mais anyway. Ouais, bref. Ben, c'est ce qui fait le tour du fun fact. J'espère qu'il était fun et que c'était un fact. C'est un fun fact, mais ça, il aurait fallu... Ça me fait penser, puis là, c'est une espèce de petite parenthèse, là. Mais tu sais, maintenant, il y a des robots là, dans les grandes villes qui vont livrer ta bouffe. Oui, c'est vrai. Genre à New York, il y a ça, je pense, puis au Japon, il y a ça, là. Mhm. C'est genre, tu sais, tu commandes d'un resto, puis là, t'as genre un DoorDash ou un dude de Uber Eats qui vient livrer ta bouffe. C'est un robot qui se promène dans les rues. Mais tu sais, c'est sûr, c'est plus propice dans les villes où c'est compact. Puis là. c'est que t'attends pas de vent pour aller porter un trophée sur genre 5 pieds, mais que Non, ça prend c'est 30 ça. secondes à faire 5 pieds, tu sais. Ouais. J'ai pas comme le contexte de genre tu regardes ça puis c'est juste souffrant à regarder parce que c'est un peu malaisant puis genre il y a Mhm. comme pas vraiment d'avantage à faire ça là. Mm. Mais en tout cas, ouais, c'est quand même cool le concept mais Le concept est le fun. Mais tu sais, c'était pas aussi évolué, on s'entend. non, là, c'est ça. Ça devait être contrôlé par un gars, là. Imagine pense le gars, que- il se plante ou genre, il accroche un piton puis le robot va crisser le Le camp. gars il faisait juste avancer en ligne droite, il revenait, quelqu'un mettait le trophée, il allait le reporter. Genre. Ok, il y avait une job. Ouais, il avançait et compliqué, reculait. là. Je pensais pas que les roues ils tournaient. Là. Ah, ok. C'était assez basic là. Ils C'était- t'ont patenté ça selon les règles à FIA. Oh, ouais, C'était un moteur ouais. de course. C'est des stagiaires de l'université d'Autriche qui ont fait ça. Là. Ben simple. Peut-être. Ça, j'en ai aucune idée, by the way. Prenez pas au mot. Là. Tout ce qu'on dit, il faut fact-check un petit peu. Là. Faut pas prendre pour du cash. Bon, ça dépend Exactement. quoi, pas super. Mais... Des affaires que c'est poussé, là, mais des fois on échappe une. Tu sais. Ouais. Tu nous lancer le prochain sujet? Ouais, je te Ou lance ça. je peux te le dire. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Un peu, ouais. Mais j'ai entendu parler un peu... Ouais, un peu. Ok. J'essaie d'organiser Ok. mes idées, ça marchait pas. Là. Mais ouais, non, j'ai vu genre des articles sur le simulateur de course de Red Bull. Leur Ouais. nouvelle version, ou bref, la version qu'ils ont présentement. J'imagine qu'il y a pas mal tout le monde qui écoute le podcast a un petit peu entendu parler genre, Ouais, je pense de ce qui est sorti puis tout là. Genre c'est vraiment cool. C'est une version de tout le cockpit et l'avant de la Red Bull RB18, fait que la Red Bull de l'année dernière. Ouais. Qui ont fait un simulateur puis ont mis un écran comme à la place du Halo genre. Faire simple. Là. Ouais. Un gros écran. Puis là moi j'étais genre hey, wow, c'est tellement nice, c'est tellement une bonne idée genre. Il était temps Crissement. qu'une écurie le fasse. Puis là je me dis ça va être cool, tu sais, ça va être accessible aux fans, ça va être accessible au monde qui veulent jouer
aux jeux de Formule 1, pis tout, puis qui veulent profiter du sport, tombent sur le prix. Ben ouais, c'est ça. T'as à boire 100 000. Ben ouais, avec ça, tu vends un rein, un poumon puis une prostate, là. Je sais même pas si tu l'as. Mais non. Le 100 000 avec ça. Ben, si marché noir, tu peux aller chercher pas mal, mais en tout cas. Ben non, mais Chris, 100 000. On donnera pas nos trucs quand même. 100 000 pounds, là, aussi, là. Ouais, mais je sais pas ça donne combien, hein. Ben. Tu donner genre 50 000 US. Ouais. Non. Non, je pense pas. Je pense que les pounds puis les US sont pas mal au même montant. C'est cher d'abord. Ben, les pounds, je pense que ça ressemble à l'euro, un peu, en termes de... Mais là, l'euro, il y a drop, là. Désolé pour tous nos auditeurs français. Pounds en USD. C'est malheureux pour vous, mais l'euro a perdu de la valeur. Un pound, une livre sterling, là, ouais. si on veut dire en français, là, c'est 1,20 $ américains. C'est-à-dire que le pound, il vaut plus cher. Hein, je te le dis. C'est que le simulateur est genre 120 000 US. Ah, c'est cher. Genre, tu crées quelque chose comme ça, tu veux le vendre aux fans, tu veux le vendre au monde qui vont l'utiliser. Mais le monde qui l'utilise ne peut pas se le payer. Le monde qui l'utiliserait pour vrai ne peuvent pas se le payer. Le monde qui vont l'utiliser probablement genre qui vont l'acheter, là, ça va être genre des collectionneurs ou ça va être genre du monde qui ont crissement de l'argent mais qui ont majorité du temps zéro temps justement pour s'en servir. Et genre ils vont l'avoir ou comme ça va être acheté dans un contexte commercial du style une compagnie va l'acheter, va le mettre dans sa salle de jeu de sim genre ou whatever. C'est un investissement. Là. Ouais, mais après ça, tu charges moins cher pour comme 1 heure dedans, mais tu charges plus cher qu'un sim normal. Fait comme, tu sais, ils vont trouver une façon d'avoir un retour sur investissement. Là, mettons, dans une salle de jeu, moi je pensais dans une salle de jeu genre d'entreprise. Mettons, tu travailles là, puis dans tes bénéfices avec l'entreprise. Non, mais tu sais, genre une compagnie, mettons, tu sais, des compagnies là, que tu peux aller, c'est genre des magasins ou des endroits de jeux là, que tu peux soit faire de la réalité virtuelle, soit faire genre des genres de sim racing de même qui ont du bon gear puis des bons trucs, là. Ben, tu sais, là-dedans, ça pourrait être cool. Ouais, non, je suis d'accord. Ou genre, ça se traîne dans un Grand Prix, à la limite, là. Tu sais, ouais, j'avoue que ça fait gros, là, mais ouais. Ouais, ça fait gros à traîner, mais tu sais, je pense qu'ils peuvent se permettre, là. Il va sûrement être là au Grand Prix de Montréal. Ceux qui y vont, vous irez voir pour ça. On va sûrement être à côté. Ouais. Sinon, t'as dit, ça, j'avais pas vu, mais t'as dit qu'il y avait une autre version à 80 000? Ouais, une version comme genre entre reduced 70 et 80 000, c'est genre... je pense que la version à 100 000, c'est la réplique exacte. Puis la version à 80 000, c'est genre une réplique, genre, pas trop, là, plus abordable. En tout cas, c'est une version un peu plus bas de gamme. Plus abordable, mais en méchant gros guillemets, là, parce que 80 000 pounds, ça reste pas abordable. Mais ça reste plus abordable, c'est quand même 20 000 pounds de moins. Non, je veux bien, mais c'est quand même 80 000 pounds de trop, là. Ouais, genre, effectivement. Je veux dire, tu m'avais dit, mettons, 100 000 à 2000, j'aurais fait comme, ah oui, ok, version vraiment plus abordable. Ou genre, mettons, en bas de 20 000, j'aurais fait comme, ok, oui, ils ont vraiment fait un effort. Mais ils ont descendu de 100 000 à 80 000. C'est entendu quelqu'un qui veut gamer, puis comme, mettons. Tant qu'à acheter à 80 000, il va avoir l'argent pour acheter à 100 000. C'est ça, c'est ça. Genre, tu sais, entre toi et moi, jamais on va acheter ça, là. 80 000 pounds, là, en tout cas, à moins qu'on devienne soudainement gagnant à la loterie ou genre. Crissement successful, là. Genre, je pense pas qu'on va payer ça dans notre vie, là. Pas pour un sim, en tout cas, là. Mais c'est que je vois pas plus l'intérêt, là. Tu sais, tant qu'à ça, tu t'achètes du gear de Fanatec, puis tu te construis de quoi de cool. Tu sais, je vois pas l'intérêt d'être assis direct dans le char, exactement, là. Genre, c'est cool, là, mais... Ben, c'est cool, mais tu sais, c'est sûr qu'en même temps, je suis sûr que tu l'essayes, puis t'es comme, ah ouais, je peux plus m'en passer, genre, c'est vraiment hot, là. C'est clair que oui, mais tu sais, entre payer 10 000 puis t'as de quoi de insane comme setup, avec du bon gear puis tout, ou 100 000... Genre, autant riche que tu veux que je sois, je vais prendre le 90 000 dans mes poches si je peux. Là. Non, c'est clair, c'est clair. C'est pour avoir quelque chose de juste un petit peu en dessous, mais quand même vraiment nice. Fais la job en tabarouette. Là. À moins que ta vie, ce soit que ça, tu sais, puis que ce soit... Bref. En tout cas, il y a une bonne nouvelle. Si jamais ta vie, c'est juste ça, passer ton temps sur le sim puis que t'achètes un truc à 100 000 $, ben, tu vas pouvoir courser sur le Grand Prix d'Autriche jusqu'en 2027. Oh, taboire! Tous les jeux qui sortent jusqu'en 2027. Ça, c'est une breaking news de cette semaine. Ben, je pense que c'est sorti aujourd'hui. Ah, ça se peut. Aujourd'hui, nous autres, on tourne ça mercredi presque minuit. Fait qu'on est presque jeudi. Ouais, mettons, dans 15 minutes, c'est jeudi. Mais, oh shit, pour vrai déjà. Ouais, nous autres, on change pas nos habitudes de tourner ça très très tôt, les podcasts. On se demande pourquoi des fois on a de la misère à enligner 2-3 mots clairs. À vous, hein. Ça fait des podcasts qui sont un peu whack, là, mais... Je pense que ça fait notre charme, là. Ouais, j'imagine. Mais ouais, c'est ça. Bon, la F1 a signé avec le Grand Prix d'Autriche jusqu'en 2027.
Mais ça, c'est cool. C'est cool, ouais. Longtemps, c'est un beau circuit. Je trouve que c'est un circuit qui fait différent de tous les autres circuits qui sont un peu comme dans la forêt, genre. Plutôt quand je pense à dans la forêt, c'est genre Spa. Spa qui est un super long circuit. Ouais, Lui, il est ok, plus ok, court, ok. un peu plus à basse vitesse. Ouais. Moi, t'as dit dans la forêt. Pour dire que la seule image que j'ai eue, c'est genre tu passais dans la forêt amazonienne. Genre, puis, Ben voyons, toi. puis genre c'était tropical comme truc. Puis j'étais dans la tête, ça a fait comme ça serait tellement cool comme circuit. Avoue, hein, mais ce serait tellement dangereux. Ben oui, évidemment, là. Mais je veux dire, mettons, tu parles juste du concept, là. Tu sais, ça serait malade. tellement hot, un circuit qui genre traverse comme la forêt amazonienne, puis t'as genre des lièges qui passent au-dessus des chars, genre, ou comme Ça serait c'est malade. vraiment plus haut, là. Ouais, ouais. Mais comme je suis T'as-tu dit wow! des lièges? Ouais, ben je sais pas, des trucs, là. Des lianes? Des lianes, ouais, c'est ça. Des... Ah, il est tard. Oh non! Ah, merde. Des lièges! Oh. Je suis fatigué. Je- Vous avez compris ce que je voulais dire, là? Allez chier, sinon. Mais... Le gars, il insulte le monde. Ouais. Ouais, exact. Mais c'était plus toi. Tu t'es levé ce matin puis t'as choisi la violence, là. Ouais, Ou tu vas te réveiller demain matin et tu vas encore Ouais, choisir c'est la ça. violence. exact. Je vais me coucher demain. Je vais ça la violence. C'est ça. C'est-à-dire dans 1 heure, là. Ah, t'as bon, mais ça, Peut-être 2, ça se là, peut. mais- Le podcast, ça se peut qu'il soit long, là. Vous autres, vous savez déjà parce que vous avez vu en cliquant le temps qui dure, là, mais qui sait? Nous, on n'est pas au courant encore, là. Mais c'est parce qu'on a tellement de belles choses à dire. Tu sais, là, on a fait le tour un peu des breaking news qu'il y avait, là. Il y en a d'autres. Il y en a pas mal. Non, ben, il y a des breaking news, là, qui sont un peu plus par rapport au Grand Prix de Jeddah. Ouais, on va rentrer dans le vif du sujet, là. Parce que là, Mais attends, la semaine prochaine, c'est Jeddah. Ouais, mais là, juste avant, j'ai des petites affaires. Moi j'ai des petits contacts dans Ferrari. J'ai des petits contacts dans la FIA. Mais moi, Will Buxton, c'est Ton best bud. mon grand chum, là, Ton grand chum. évidemment. Là. Fait Mon que, patinet. Oui, oui. Oui, exactement. Fait que là, il me met en contact avec tout le monde. Moi, Toto Wolff, je l'ai speed dial sur mon téléphone. Là. Numéro 1. Boop. Ça, c'est le même. Bref, Charles Leclerc a rencontré les hauts dirigeants de Ferrari. Ouh. Ouais. Pour jaser son futur, pour dire hey dude, ça marche pas, tout ce que vous faites. J'ai envie de gagner un championnat avec vous autres, mais vous êtes trop de la merde pour me donner un bon char. Ça marche pas, je suis frustré. Faites de quoi, s'il vous plaît. Merci, bye. Ben, moi, ma réponse à ça, c'est il est à peu près temps. Oui, effectivement. Parce que, écoute, Charles Leclerc a énormément de potentiel, mais il n'y a jamais eu l'équipe, on dirait qu'il. Mais il n'y a jamais eu l'équipe derrière. C'est ça. Puis, tu sais, Ouais. je dis pas, mettons, c'était un char qui était vraiment midfield, genre, ou comme dans le milieu du peloton. C'est parce que Ferrari a les moyens. C'est ça, ils ont les moyens. Puis, ils ont une machine qui est relativement bonne, là. Ils sont très très proches. L'année passée, là, au début de la saison, leur char était meilleur que Red Bull. Ouais. Faut pas oublier ça. C'est ça là. l'affaire, c'est qu'il était tellement proche, mais il y a comme un manque de constance ou dans le développppement De ou dans rigueur, le maintien, peut-être? de rigueur peut-être, Ouais, d'assiduité, I guess. ben, Tu de sais, c'est constance. comme- ouais, Peut-être plus constance, constance, assiduité, je ça ressemble pas mal au même, là, mais bref. Fait que je sais pas, tu sais, c'est comme pas un problème. Ils sont capables de produire quelque chose de beau. On dirait qu'ils Ils sont juste. vraiment capables. Puis ils l'ont fait dans les dernières années. Là. Exactement, ouais. On l'a vu avec James Allison dans le dernier podcast, Ben oui. qu'il est la raison derrière tous les championnats de Michael Schumacher, de Lewis Hamilton, puis du succès de Ferrari aussi entre 2010 et 2015. Ils ont quand même eu des bonnes années. Ouais. Ouais. Même s'il est chez Mercedes maintenant, avant il était chez Ferrari, puis il a gagné des championnats avec Ferrari. Bref, vous allez voir le podcast, le dernier podcast. Allez écouter épisode ça. 5. Vous nous direz ce que vous en pensez. C'est malade. Exact. Mais non, c'est ça. Fait que, ben écoute, tant mieux. J'espère que ça va soit brasser un peu les cartes chez Ferrari. Ben, ça les Peut-être brasse. stimuler, ben c'est sûr. Peut-être stimuler tu sais, comme une façon de se réorganiser, peut-être, pour être plus productif, plus meilleur dans le développement. Ouais. Je sais pas trop. C'est juste. Parce qu'il faut que quelque chose se passe, là. Je peux pas croire, là. Je trouve ça un peu du gaspillage de possibilités. De talent. De talent aussi, ben pour Charles Leclerc, mais tu sais, le fait que. Pour Charles Leclerc, c'est évidemment un gaspillage de talent. Mais je veux dire, d'avoir une machine qui a tant de potentiel, mais de pas le réaliser, genre, ou de comme pas l'exploiter, c'est un gaspillage, selon moi, Ouais. de potentiel. Puis c'est ça, pas de gaspillage de la création qu'ils ont faite, là, parce que ça reste un fucking de bon char, là. Ben oui, tellement. Là. Puis tu sais, je pense que le char a du potentiel aussi. Je pense qu'il a un bon concept. Mais il faut qu'il l'améliore, tu sais. Évidemment. Puis parlant de changement, tu sais, chez Ferrari, présentement, il se passe du changement en vierge. Ah ouais?
Il y a du monde qui se font mettre dehors à tour de bras. Ah, ben ouais. On va postuler, stick. C'est où qu'on postule? C'est sûr qu'ils nous C'est où, engagent. C'est sûr qu'ils nous Hey. engagent. Ben, Speed Dial numéro 2 à Fred Vasseur. Oui, salut mon Fred. Comment tu vas? Moi, j'étais bien proche de Binotto, mais je pense plus que c'est une blague, ça. Binotto, tu peux l'engager pour ta fête d'enfant si jamais tu veux un clown. Imagine l'insulte. Oh my god! Tu l'appelles juste pour faire que. Hey, Oh, c'était tellement violent. peux-tu venir à la fête à mon gars? Ah, ben, j'ai pas besoin d'un clown, puis l'année passée, tu m'as fait un popper chez Ferrari. Oh my god, c'était tellement violent, pis tu sais. De là à le traiter de clown, je sais pas si c'est valable. Non, mais tu sais, je pense qu'il faisait ce qu'il pouvait, là, mais. Je pense que oui, là, mais tu sais, ça me rappelle juste les memes, pis ça me fait rire, mais. Ouais, tu sais, c'est ça. Je pense que Fred Vasseur fait les choses que Mattia Binotto a pas faites, c'est-à-dire mettre du monde dehors qui devrait pas être là. Il fait les gros moves. Ouais, puis je pense que Ferrari, c'est ça qu'il a besoin. Puis Fred Vasseur, étant pas italien, va pas faire des choix en ayant toute cette partie-là de genre le directeur stratégiste est italien. Faut que je le garde parce qu'il faudrait que j'en trouve un autre italien, puis c'est le meilleur italien. Genre. Ah, À la ouais. place d'aller chercher un meilleur, juste un bon stratégiste, peu importe de c'est qui. Peu importe de c'est qui, d'où qui vient, de son sexe, de son âge, de whatever. Tant qu'il fait une bonne job, ça marche. Là, c'est comme s'il y avait le critère de faut qu'il soit italien, faut qu'il parle italien, whatever, parce qu'il y a toute la culture autour de Ferrari. C'est ça que j'allais dire, c'est un peu la culture de Ferrari. Ouais. C'est un peu, tu sais, si c'est leur identité, c'est un peu triste de dévier de ça, même si c'est pour le talent, genre. Je sais pas si tu... Ouais, je suis d'accord. Ouais, vraiment. Je vais prendre des petites notes en même temps. Là. Je trouve ça intéressant, tout ce qui est la culture de Ferrari, genre. On pourrait quasiment, tu sais, on pourrait en faire des dizaines de podcasts là-dessus, là. Tout ce qui est la culture de Ferrari, qu'est-ce que c'est derrière, l'histoire que ça a. Puis à quel point ils sont craqués, veut pas, là. Ben oui. Mais ils partent de loin, là, ils ont un puis gros c'est beau à voir background, aussi, puis là. ouais. Non, c'est Mhm. cool. Mais ça, on pourra en rejaser dans des podcasts futurs. Mhm. Maintenant, j'aimerais qu'on retourne peut-être à... Ben, qu'on commence enfin le sujet du podcast, là. C'est le Grand Prix de Jeddah. Jeddah. Fin de semaine qui s'en vient. Le Grand Prix est à 1h PM, si je me trompe pas. Heure du Québec. Heure du Québec. Donc, 7h, heure de France. Ben, nous, on a avancé l'heure. Fait que je pense que c'est 5h maintenant. On vient d'avancer l'heure. Mais je sais qu'en Ouais. France, il y a une semaine de délai entre l'avançage d'heure, là. Mais c'est parce que la marmotte a vu son ombre. Puis là, on a avancé c'est l'heure. ça. Elle a eu peur. Fait qu'on a sauté dans le temps. Ben non, je pense qu'elle a vu son ombre. Puis Elle a eu là, peur. ben, ok, c'est ça. Fait que là, on a avancé dans Mais le quand temps. je me lève et je vois mon ombre la nuit, j'ai peur. Fait que Oui. j'imagine qu'elle, c'est pareil. T'as bois, oui. Moi, Oui, j'ai oui, peur oui. en patins. Oui, comprends. Si tu vois ton Écoute. ombre dans le noir, va à l'hôpital. Ah ouais, ben, ok. Ok. J'y vais souvent. Jeddah. Jeddah. Bref, fait que pour Jeddah, ben, tu sais, sans grande surprise, on en a un peu tu sais, parlé toute la semaine, là, mais les Red Bull restent favoris quand même. Là. Il y a Les pas Red Bull de- sont fortes en vierge. C'est ça, Red Bull, même si, peu importe le circuit, que ça les avantage ou que ça les avantage pas, pour l'instant, avec la première course qu'on a vue, Puis les essais. puis les essais, c'est définitivement les favoris. Puis, Et de loin, à part de ça. Là. Fait que, tu sais, justement, dans nos prédictions, c'est pas genre Red Bull, genre Max Verstappen gagne la course parce que c'est trop évident et c'est plate. Exact. Mais sinon, à l'approche du Grand Prix, puis cette semaine, il y a eu des nouvelles qui sont sorties comme de quoi que Mercedes, donc bon, Mercedes évidemment n'ont pas connu une bonne course. Le Toto Wolff a dit que c'était sa pire course à vie, là, la course à Bahreïn Ouais. il y a 2 semaines. Pire cause de sa carrière, genre de quoi. Mais là, ils se sont fait dire en plus par le HQ, donc les headquarters de Mercedes, que s'ils n'étaient pas capables de produire un bon char ou d'améliorer leur char pour avoir un char compétitif, ils vont à ce moment-là privilégier Aston Martin pour leur meilleur moteur. Ouais. Fait que leurs meilleurs moteurs vont aller à Aston Martin au lieu d'aller à Mercedes. Puis, moi, ma première réaction, ça a été ben voyons donc. What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça? Moi, c'est ça, je me suis dit. C'est pour ça que je l'ai écrit. Je l'ai écrit dans nos notes. What the fuck? Ouais, c'est legit ce qui est écrit. What the fuck? Mais Ouais. j'étais comme. Genre, je comprends pas d'où ça sort, de un. Il y a une course qui s'est passée dans la Ouais. saison. Je comprends un peu d'où ça sort. Tu sais, je comprends le raisonnement derrière. Je trouve juste que les données sur lesquelles ils se sont basés, genre, je trouve pas que c'est. Tu peux pas retirer 8 championnats du monde Non, c'est ça. dans Donc, les genre, genre calmez-vous un 10 peu. dernières années Ouais. pour aller les donner à une team qui est créée depuis 4 ans. Ben 3 ans, genre. Non, faut pas crier au loup avec une course de la saison. Là. Genre, regarde. Attendez un peu, là. Commencez par vous rendre à vos premières améliorations, voir ce que ça donne. Vraiment comprendre le char au complet. Là. Vous avez eu 3 jours de testing, une course, puis c'est pas mal tout. Là. Mais ça aussi, il y a une autre question que je me demandais.
Puis ça, c'est peut-être, c'est clairement mon ignorance, puis j'ai pas eu le temps de comme fouiller plus pour ça, là. Mais c'est pas Mercedes HQ, tu sais, le headquarter de Mercedes, Ouais. c'est distinct de genre Mercedes-Benz Petronas Racing Team, genre. Je pense que c'est les headquarters de Mercedes, la compagnie Mercedes qui fait des autos de rue. OK. Qui a dit Qui à produit les Mercedes, moteurs. team de F1, hey, si tu fais whatever. Bref. Je pense qu'il y a Mercedes, genre général en haut, Mercedes F1 en dessous. OK. Je pense. Ouais. Ben, c'est un peu comme ça que je l'avais interprété, parce que sinon, j'étais comme, c'est un peu con que l'écurie elle-même fasse comme, Ben, c'est hey, ça. on devrait augmenter nos performances, sinon on donne nos moteurs. Genre, c'est fucking con, là. Ouais. Mais bref, mais OK. Mais tu sais, je trouve ça. Mais c'est Mercedes F1 qui fait les moteurs aussi. Ouais. Ouais, la team fait tout. Mais c'est juste que c'est Mercedes général qui donne tout l'argent. Ouais, non, c'est ça. OK. Fait qu'ils vont. Ben, c'est un peu bizarre de maintenant qu'ils veulent prioriser Aston Martin. Il faudrait faire des recherches un peu plus là-dessus. Mais je trouve ça vraiment weird des comme moteurs. nouvelle. Mais ils veulent continuer à vendre des moteurs pour les prochaines années. Ça leur rapporte de l'argent. Non, je comprends. Non, ça, je comprends. Mais bref, ça reste que je trouve ça weird. Je trouve ça weird peut être que dans des contrats. Ah, peut-être, ouais. T'sais, si on te dépasse au championship, t'es obligé de nous favoriser pour les moteurs parce qu'on a plus à jouer que toi, puis c'est avec ton moteur, puis c'est ta réputation aussi qui est en jeu. Ah, ouais, c'est peut-être dans leur contrat de. Moi, c'est ça que je me dis. Puis, Lawrence Stroll puis Toto Wolff sont très très proches. Là. Mon chum. Là. Ouais, mais c'est deux businessmen aguerris. Là. Ouais, mais les deux, c'est des amis. Là. Ils sont quand même assez proches. Fait que j'imagine que ça leur fait plaisir de les aider. Surtout pour juste une saison. En tout cas, à voir. Ouais. Mais bref, mais ça reste que. Je sais pas. Ça serait drôle de voir comme pas une sous-écurie, parce que c'est pas tant. Tu sais, Aston Martin, c'est pas le Club École de Mercedes, là, mais comme une écurie dépendante d'une autre. Cliente. Ouais, c'est ça. Même, ouais. Écurie cliente qui dépasse son écurie provider, un peu le fournisseur. Là. Ouais. C'est pour ça que Toto Wolff disait que c'était gênant, justement. Ouais. Parce que c'est ça qui est arrivé. T'sais. 50% de leur char, c'est Mercedes. Fait que pourquoi que Mercedes n'est pas meilleur? Ouais, c'est vrai. Ça marche pas, tu sais. Tandis qu'on est sur la ligne de Mercedes, là, ils vont apporter justement, pour que ça soit moins gênant, des nouvelles améliorations mineures, par contre, à Jeddah. Ouais. Donc, en fait, ils devraient arriver avec des améliorations. Par le passé, si on suit aux améliorations qui ont été apportées l'année passée, oui, des fois, on voyait des améliorations, mais souvent, pas tant. C'était pas grand-chose. C'était très minime, puis ça. Bon, à la fin de l'année, ça leur a permis de se battre, d'avoir une victoire quand même, là. Ouais. Mais sur le long terme, ça les a aidés. Mais à court terme, on n'a jamais vu quand même de gros gaps. C'était vraiment des petites marges, des petites étapes de plus en plus. T'sais, on a vu des gros boosts ici et là. Genre à Silverstone, le package a vraiment mieux marché. C'est vrai. Ça aux États-Unis, le package a vraiment mieux marché. Je sais plus c'était quand, là. Mais bref. Ouais. Fait que il amène des améliorations mineures. Puis le gros package d'améliorations majeures arrive pour Imola. Fait que c'est là qu'on peut peut-être suspecter un changement des sidepods puis toutes ces affaires-là. Genre, ce sera pas à Jeddah en fin de semaine. Là. Pour tous ceux qui pensent que les sidepods vont changer en fin de semaine. Là, non, ils peuvent pas. Ce sera pas là. C'est trop rapide. Là. Ouais. Mais tu sais, Imola, je suis d'accord que Jeddah c'est ben trop tôt, mais Imola, c'est quand même la 5e course de la saison. Là. Ouais. Ce qui veut dire que ça laisse du temps. Là. Ça laisse du temps, mais. Mais c'est la 5e course, mais c'est genre à fin avril. Là. Ouais. Tu sais, ça va leur avoir. Tu sais, depuis les testings, ça va leur avoir laissé 2 mois pour les faire, les tester, les mettre sur le char. Les produire, tu sais, d'un, là. Ben, t'en produis 2. Ouais. Peut-être, puis t'espères qu'il n'y a pas d'accident. Ouais, effectivement. Parce que tu croises les doigts. Ouais, ben t'en fais un peu plus, j'imagine. Ouais, j'imagine qu'ils en font plus, là. Ben, c'est sûr qu'ils en font plus, là. Pas mal. Moi, je descends en joke, là. Ouais, j'avoue. Ils en font juste 2. Jamais ils vont produire juste 2 exemplaires, puis ils sont comme, ah, ben, s'ils se plantent, ils coursent pas. Salut les boys. C'est lui le pire. Il faut pas se planter en fin de semaine. Désolé les boys. On a que 2 morceaux. Je me pensais quand t'es jeune, puis genre tu casses un de tes jouets, puis tes parents sont comme, ah, tu l'as brisé, tu t'en passes. C'était le seul. C'était le seul, on t'en rachètera pas d'autres. J'en pleure encore le soir. Ouais, c'est ça, ben je vois ça. Moi je vois mon ombre puis je pleure. Une chose qu'on peut voir à Jeddah, qui est contrairement au nouveau sidepod de Mercedes qu'on ne verra pas, ça va être le jeu du DRS check-in. Ben, honnêtement, oui, clairement, ça va arriver. Mais toi, t'as eu un bug solide. Non, mais j'allais comme réorganiser mon idée, là, mais
Clairement, ça va arriver, mais je pense pas que ça va être dans le top 1, top 2. Là. Ouais, non, pense pas. Genre, pour que le jeu du DRS, l'espèce de DRS chicken, Faut là, que tu sois proche. c'est ça, faut que tu sois dans ta zone de DRS de l'autre, de la personne en avant. C'est vrai. Puis tu sais, pas sûr que Verstappen doit avoir quelqu'un dans sa zone de DRS, là. Bien franchement, là. Bon, Verstappen, je penserais pas. Perez, peut-être. Ouais, Perez peut-être. Peut-être pour une coupe de tours. En même Ou temps, peut-être qu'on va être surpris. Ah, peut-être qu'on va être surpris. J'aimerais ça être surpris. C'est le fun. Ça fait Peut-être qu'on va être surpris. divertissement. Tu sais, il parlait pas de choses. Et c'est pas facile. Ah à ce ouais, on temps-là. s'en vient tard, excusez-moi. Mais là, en plus, tu sais, selon moi, la seule personne qui peut challenger Verstappen, présentement, c'est pas vrai, il y en a deux. Mais mettons, il y a Perez qui peut le challenger à cause de Equal Machinery. Mais en même temps, on sait que Perez, historiquement, match très, très rarement le pace à jamais il Verstappen. sera à la même vitesse, je pense. Puis en même temps, Red Bull les laisseront pas se fight, là. Définitivement pas. Aucune chance. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il va y avoir de challenge de ce bord-là. La seule autre personne, selon moi, qui peut fight Verstappen, Ouais. on dirait que plus j'en parle, j'en rajoute une autre. Mettons, il y en a trois. Ok, vas-y. Perez, mais Perez fightera jamais Verstappen. Ok, fait que à Perez, cause on des l'enlève. Team Order. Fait Fait que qu'on juste l'enlève. Fait qu'il y en a deux. Leclerc, Ok. puis Alonso. Ok. C'est les deux que j'aurais mis aussi. Ouais. Ben, tu sais, on se base aussi sur la dernière course, là. Oui. Mais comme Leclerc pourrait fight Verstappen, mais là, Leclerc part avec 10 places de pénalité à cause de son bris de moteur à Bahreïn. Mais juste pour finir ça, là, par leur pilotage. Ouais, par leur pilotage. Genre, c'est grâce à leur pilotage qu'ils seraient capable de garder la fight avec Verstappen. Fait quoi. Ben, tu sais, c'est pas juste le pilotage. Par rapport à leur talent général puis leur façon de conduire, je pense que c'est les deux seuls qui peuvent tenir tête à Verstappen. Mais je sais pas s'ils vont avoir le char pour s'y rendre en fin de semaine. Ben, c'est aussi les deux qui ont quand même le char qui a le plus de chances de se rendre là. Ouais, exactement. Hamilton aussi, mettons, a le talent pour se fight avec Verstappen. Mais il a clairement pas le char. Mais lui, il est encore plus loin. Pour le suivre. Fait que c'est ça, ouais. Mais là, tu disais, pour Leclerc. C'est sorti aujourd'hui ou hier. Aujourd'hui, je pense même. Aujourd'hui, je pense hier. Aujourd'hui. Maintenant, hier. Avant-hier, peut-être. Mais bref, Leclerc a 10 places de pénalité parce que il a brisé son moteur à Bahreïn. Ben, il a pas brisé, mais il a changé son électronique de commande. Je pense que c'est ça. Avant la course à Bahreïn. Ouais, avant la course à Bahreïn. Puis là, pendant la course, il y a DNF, puis c'était à cause de ça aussi. Fait que les deux qui étaient alloués pour toute la saison, ben, sont déjà pris. Ouais. Et si c'est pas gênant, ça, honnêtement. Là. Ouais. Ben, ça veut dire que Sainz, j'imagine, ça va planter lui aussi. Là. Je peux pas croire. Je sais pas, ouais, peut-être. Pour qu'il y en ait on va deux, savoir, j'imagine. Pour qu'il y en ait deux qui plantent, c'est que c'est pas juste un qui faisait défaut. T'sais. Ouais, non, c'est vrai. En tout cas, c'est ça que je me dis. Fait qu'il y en a sûrement un à Sainz qui va péter. Mais en tout cas, ouais. Leclerc a 10 places de pénalité. C'est gênant, 10 places de pénalité à la deuxième course de la saison. C'est-tu déjà arrivé, tu sais? Ben, probablement, mais je veux dire, sûrement. Tu sais, semble ça. Tu sais, moi, ça me donnerait pas confiance. Ben, t'es juste genre bon une autre saison. C'est ça, t'es juste comme bon, calice. Peux-tu juste finir pour que l'année prochaine, j'essaie de me battre pour le championnat? Genre? Ouais, mais tu sais, une saison, c'est long, mais avec l'avantage que Red Bull a déjà, plus la merde que Leclerc a déjà aussi, ça va être compliqué. Là. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Mais bref, fait que ça fait un peu le tour, je pense, de toutes les nouvelles qu'on a, qu'on a eues cette semaine. Bon, c'est sûr qu'en même temps, c'est un peu tranquille parce que c'est le début de la saison. Il n'y a pas tant de trucs qui se passent. Là. C'est quand même eu des belles affaires. Il y a eu des belles affaires, mais tu sais, vu qu'il n'y a pas eu de course non plus en fin de semaine passée, ça a comme été éparpillé sur les 2 semaines, là, les nouvelles. Là. Ils n'ont pas toutes sorti ça dans le genre de lundi, mercredi pré-Grand Prix, mettons. Là. C'est vrai. Et ça a comme été échelonné. Mais je pense qu'on serait rendu au quiz. Je sais pas ce que t'en penses. T'es-tu hype pour... Je suis prêt. Ouais? Ouais, je suis prêt. T'as combien de questions? 4? Ouais, 4. 4, mais sont numérotées de 2 à 5. Pour me mélanger, hein, c'est ça? Non, mais juste parce que... Ok, parce que t'es cave, c'est ça? Ouais. Okay. Non, je sais pas, je voulais mettre 1, mais notre OneNote, il décidait, lui, il partait à 2. Ah ouais? Je le check, là. Bizarre. Fait que moi, j'ai dit, ben, ok. Part à 2, mon Jack. Part à 2, puis écoute, capable de lire pareil. Ok. C'est bon. Fait que, écoute, je t'ai mis, c'est des questions à choix de réponse, puis... Ouais, j'ai les ai ici, en plus, ici. J'ai pas les réponses, là, évidemment. Là. Non, t'as les choix de réponse. Mais je sais pas, elle a été la réponse. Je m'en souviens maintenant. Là. Mais, non, ça, comme Jeddah, Jeddah a été introduit en 2021, pour ceux qui ne le savaient pas. Première édition est en 2021, fait qu'il y a eu 2021-2022. On a eu 2 courses à Jeddah à date. Oui.
Fait que, tu sais, si on regarde historiquement parlant, moins de données que dans d'autres. Bon, tu peux pas questionner sur Circuit. l'historique. Là. C'est ça, exact. Fait que là, je t'ai quiz sur des événements qui sont peut-être plus spécifiques à Jeddah, mais comme quand même des choses que tu sais. C'est des événements que tu es au courant qui se sont passés. Là, je vois les questions, puis c'est rough, là. Mais les questions sont quand même assez pointues. Parce que moi, je me suis dit, là, je sais pas, est-ce que tu avais eu des bonnes réponses au dernier quiz? Non. Dernier quiz, j'ai eu des bonnes réponses en vierge. Non, moi, je pense pas. Ah oui, tu as eu des bonnes réponses, je t'ai fait ça facile. C'est vrai, je t'ai fait ça facile, puis après ça, moi, je t'ai dit, j'allais te ramasser au prochain quiz. Ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mon esti. C'est 4 à 1. C'est 4 à 1? C'est 4 à 1. Bon, ben, prépare-toi, ça. Ça va faire un 8 à 1 aujourd'hui. Je te remonte ça à... Ben, je sais pas comment tu comptes, toi, là. Ah, tu vas avoir genre 4 bonnes réponses. Ah ouais, oublie-moi ça. Ouais, Ok, je te pose la première question. Ouais. Mettre un peu de contexte avant, là. J'ai peur. J'ai tellement peur. En 2022, il y a eu des explosions. On en a déjà parlé un peu dans le dernier podcast, là, mais il y a eu des missiles qui ont été lancés. À genre 1 km du circuit. Genre le vendredi, il me semble, ou le jeudi. Bref, vraiment proche avec le... Il me semble que c'était dans le coin des essais libres. Là, fait que ça doit être le vendredi. Direct à côté du circuit de Jeddah. Donc, c'est des missiles qui ont été claims par un groupe terroriste du Yémen. Oh. De mémoire. Je me souviens juste pas du nom du groupe terroriste, mais bref, ça a été revendiqué par eux. Puis c'était, bon, genre de revendication un peu terroriste ou c'était en lien avec la région, je sais pas trop, là, mais bref. Fait qu'il y a eu cet événement-là, puis ça a fait quand même une bonne polémique parce qu'après ça, tu te dis, bon, est-ce que tu tiens le Grand Prix pareil, sachant que tu pourrais mettre en vie donc, déjà les partisans, mais aussi les pilotes, aussi toute l'organisation, tous les gens qui se retrouvent là. Fait que c'est ça. Mais tu sais, quand ça s'est passé, les pilotes ont quand même un certain droit de veto à savoir est-ce qu'ils veulent prendre part au Grand Prix ou pas. Ben, ils peuvent boycotter le Grand Prix. C'est ça, ils peuvent boycotter le Grand Prix. Si tout le monde est d'accord, ben, aucun pilote va courser parce qu'à ce moment-là, il n'y a juste pas de Grand Prix qui se tient. Puis bref, comme ça règle un peu la question. Mais la façon que c'est comme décidé, ces affaires-là, c'est dans une rencontre avec probablement un membre de la FIA ou genre même le président, Ben Sulayem. Puis d'autres membres, j'imagine. C'est ça. Puis là, à ce moment-là, il y a comme... C'est un peu comme... Ça m'a pensé un peu à une assemblée générale de cégep ou genre de grève, là, tout court. Jamais allé. Ah, bon, OK. T'es pas un étudiant qui participe. Non. T'es décevant. Désolé. Ben, bref, non, comme un peu une assemblée générale de grève ou whatever. Fait que bref, ils se sont rencontrés. Puis, moi, ma question, c'est combien de temps a duré le meeting des pilotes concernant la poursuite du Grand Prix suite aux explosions? Donc, on sait que le Grand Prix a eu lieu parce que, bon, évidemment, on est un an plus tard, fait qu'on est au courant des faits. Ouais. Mais combien de temps a duré ce meeting-là avant qu'ils arrivent à la conclusion qu'ils allaient tous prendre part au Grand Prix? Puis là, les choix de réponse que j'ai pour toi, c'est 3h30, 5h, 4h30, 4h. T'as à boire! Hey, tu te gâtes à soir pour vrai, là? En plus, je t'ai mis les choix de réponse quand même tough. Genre, je sais bien que t'as pas d'indice dans les gaps. Ouais. Et j'ai-tu le droit d'appeler Will Buxton? Fuck all personne. Je vais y aller avec mon talent pur et ancré au fond de moi. 4h30. 4h30? 4h30. T'es sûr que c'est une bonne réponse? Ouais. T'es-tu sûr que c'est une bonne réponse? Ah ouais, dis-le. Le gars, il s'en souvient plus. C'est ça? Non, je m'en souviens. C'est vrai que tu changes d'idée. Parce que mon calice, comment t'as fait de savoir ça, toi? DS? Yes! Bien sûr, j'allais t'avoir, mon sacrement. Je peux tellement faire le meilleur argumentaire possible pour t'expliquer mon choix, là. Ok, check bien ça. Je me suis dit, 3h30, là, hey, c'est un gros problème, là, ce sera pas 3h30. Donc, ça prend plus que 3h30 parler de ça. 4h, c'est possible, c'est un avant-midi. 8 à midi. Ça fait bien dans la plage horaire. C'est vrai. 5h, et t'en bois, c'est parce que mané, t'as envie d'aller manger. Mettons, tu commences le meeting, il est 1h, tu finis ça à 6h, et tu commences à avoir le ventre qui gargouille, tu sais. Fait que là, c'était entre 4h puis 4h30. Je me suis dit, c'est un meeting qui est quand même assez important. 4h, c'est pas assez. Fait que 4h30. J'aime ta déduction. 5h. J'aime que tu as inclus ton estomac dans ton processus décisionnel. J'ai tellement faim. Honnêtement, c'était insane. OK, bon. J'ai tellement faim, là, je me commanderais de la poutine drette là. Ah, ça serait taste, hein? On devrait se faire sponsor par genre poulet rouge. Oh, wow.
Et parle-moi-en Honnêtement, pas. poulet rouge, ils font des petites bonnes poutines, hein? J'ai jamais mangé. Ouais, tu devrais. Ouais, et Ouais. wow. Puis genre, ça donne. C'est quand même une bonne portion, puis c'est pas tant cher. Si jamais Bref. quelqu'un du poulet Ouais, c'est rouge ça. nous écoute. Anyway. Deuxième question. Toujours en lien avec l'explosion, là. À quelle distance étaient les missiles qui ont explosé près de Jeddah l'année passée? Genre, à quelle distance ils ont explosé ces missiles-là? Puis là, je trouvais ça intéressant juste parce que ça nous permettait de nous situer un peu à quelle proximité c'était avec le Grand Prix. Mais c'est quand même fucking tough comme question. Là. Ouais. Choix de réponse, c'était à 10 km du Grand Prix, 15 km, 14 km ou 16 km. 10, 15, 14, 16. 10, 14, 15, 16. Ouais. Bon, il n'y a pas d'ordre, là, fait que ouais, tu peux. Ouais, 10, 14, 15 ou 16 km. Celle-là est vraiment tough pour elle. Moi, j'avais en tête que c'était à 1 km. Non, c'est. Ben, C'était à plus que ça, là. Ben, oui, parce que la réponse a d'un choix, là, mais. Mais tu sais, honnêtement, pour une explosion, C'est proche. alentour de 15 km, c'est proche en tabarnak. Là. Ouais. Genre, tu la ressens, là. Je veux dire 10 km. Parce que j'avais 1 km en tête et je sais pas si c'est 10 km à voir ta face. Parce que je vais quand même y aller avec mon gars, tu sais. J'avais en tête que c'était 1 km, fait que j'ai peut-être juste enlevé le 0. Bref, 10 km. C'est ta réponse? Ouais. Non, c'était 16. 16 km. Ah. Ben, c'est sûr que la mesure est approximative, mais ça dit environ 16 km. Mais tu sais, ouais. 16 km, mais ça reste proche, c'est quand même là. proche. Pour des explosions, c'est quand même proche. Ah, ouais. Honnêtement, à 16 km, là, je comprends pas pourquoi ils ont gardé le Grand Prix ouvert. Là. Ben, en tout cas, ils ont des obligations, je peux comprendre, pis tout, c'est sécuritaire. En même temps, ils ont des obligations. Se faire bombarder, tu peux pas rendre ça sécuritaire, là, un bombardement? Non, mais il devait avoir des informations à l'interne de comme, on sait ça vient de quel groupe, puis le groupe nous vise pas, genre. Ouais, ok, je comprends. Dans ce mais c'était style-là. des usines d'Aramco. Ouais. Aramco qui est genre le plus grand sponsor de F1. Le plus gros sponsor de F1. Je sais pas, mais tu sais. Sûrement, oui, sûrement. Parce que moi aussi, je t'avouerais que je trouve ça un peu drôle de comme, il y a eu des bombardements la journée fucking même. Ben, c'est ça. À genre une quinzaine de kilomètres. Pendant la fin de semaine du Grand Prix, tu sais. Ouais. C'est bizarre. En tout cas, correct. 5-2. 5-2. Bref, d'autres questions. On change de sujet. Là. On va arrêter de parler des explosions. Là. Mais si vous vous souvenez bien de l'année passée, dans les qualis, il y a eu 2 crashs. 2? Ouais. Ah? Il y a eu Latifi. Ah oui, c'est vrai. C'était pas tant un crash, là, mais bref. Il est rentré dans. Ouais. Ouais, il est rentré dans le mur, c'est là qu'il a spiné en plus. Puis il a fait genre. Ouais, il me semble que oui. Bref, c'était pas. Latifi, c'était pas un crash grave. Mais en Q2, il y a eu un crash quand même important de Michael Schumacher. Michael Schumacher, il est revenu. Parce que tantôt, je parlais de Michael Schumacher avec quelqu'un au bar. Bon. Bref. C'est pour ça qu'on tourne les épisodes tard. Parce que le gars, il était chaud marde au bar. Ben non. Mais bref, avec Mick Schumacher. Puis, bon, selon moi, ça reste un peu le crash qui a signé. Ton arrêt de mort, là. Ben ouais, pas son arrêt de mort, c'est un peu sadique, là, mais le fait qu'il n'a pas été signé chez As, là, c'est un des aspects qui l'a probablement nuit dans sa poursuite en F1, là, pour l'instant, du moins. Moi, je pense que oui. Puis là, ma question, moi, c'est ce crash-là de Schumacher, combien tu penses qu'il a coûté ça, je sais la réponse. À As F1 Team? Je pense que je sais la réponse, mais je pense que tu as essayé de me flouer aussi. Ben, vas-y. Dans les choix, j'ai mis ça a coûté 800 000, 900 000, 950 000 ou 1 million. Je me souviens du gros headline 1 million. Mais est-ce qu'ils ont juste mis ça parce que c'était 950 000 puis ils ont arrondi? Peut-être. Non, ils ont mis 1 million. C'est 1 million. Il me semble que j'ai écouté dans Drive to Survive, je suis rendu à l'épisode 6, by the way. Hey, lentement, mais sûrement. T'as avancé, pareil? Je m'y rends. Ouais. Après, 3 semaines que c'est sorti, je suis ça, moi, Drive to Survive. 1 million. Final answer. Bang. Ouais, c'est la bonne réponse. Ça a coûté 1 million. Nice. Moi, j'avais vu le gros... Ben, je me souviens du gros headline. Ouais. Et vu que je l'ai revu dans Drive to Survive, je m'en souvenais. Ouais. Non, mais c'est une bonne réponse. Mais oui, c'est 1 million. Mais tu sais, après ça, c'est ce qui a été rapporté dans les médias. Là. Si c'est probablement peut-être passé 1 million même. C'est une estimée, là. Ouais, c'est ça. Ils n'ont jamais sorti les chiffres de ce coup-là. Là. Ça a été estimé par les analystes de... Moi, je l'ai pris sur CNN, là, le stats. Là. Le gars, il a lâché Wikipédia. Je pense que c'est assez incroyable. Ah, mais je suis un homme nouveau. Moi, écoute, je suis un homme changé. Ouais, ben, je vois je suis devenu instruit. Ok, dernière question. C'est 6-2, by the way. Ouais, non, je suis au courant. Mais tu sais, moi, I play the long game. OK. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. OK. Moi, je
Je me fie sur les statistiques ici. C'est des bonnes questions en plus aujourd'hui, j'aime ça. Ouais, ils sont quand même pas pires. Ouais. Là, on va quitter le Grand Prix de 2022. OK. On va se déplacer en 2021. Première édition ça fait un bout. du Grand Prix de Jeddah. OK. First time. OK. Je sais pas si tu te souviens, Grand Prix de Jeddah 2021, c'était la grosse fête Verstappen-Hamilton. Cool. C'était le plus beau moment de ma vie, je pense. Ouais, c'était... je me souviens pas. Je me souviens bien, Jeddah, c'était l'avant-dernier Grand Prix, right? Ouais. Après C'est la dernière course que Lewis Hamilton a gagnée. C'est ça, ouais. Ouais, jusqu'à date, là. Ouais. Bref. Mais... Fait que, tu sais, là, il était comme head-to-head un peu, là. Il y avait... Hamilton était un peu en arrière de Verstappen, ou c'est... Ouais, c'est ça. Parce que c'est lui qui a gagné, puis après ça, il était à pratiquement 1 ou 2 points de différence pour la dernière course. Mais Ils étaient égaux à la dernière course. il n'y a pas 1 point de différence? Nope. Ils étaient égaux. Oh, shit. Level on points. Ah, c'est rare, ça. Mais OK. Je sais pas si tu te souviens, quand on écoutait les qualis, en Q3, Oui. il y avait Verstappen Oui. qui était sur son dernier flying lap. Oui. Puis dans le premier puis deuxième secteur, il fracassait des records de temps. Oui. C'était genre le tour parfait, puis tout le monde était excité de voir ce tour-là. Au bout de leur chaise. Même nous qui étaient genre, tu sais, à ce moment-là, plus pro Hamilton que Verstappen, mais ce tour-là était tellement parfait. C'est incroyable. Que comme j'étais genre, wow, ce gars-là va fracasser un record de temps pour la pole position, c'est clair. Il dépassait les meilleurs temps théoriques dans le premier et deuxième secteur. Puis il s'en allait faire. Il finissait son troisième secteur, là. Puis bang! Rentre dans le mur. Rentre dans le mur. Il frôlait les murs jusqu'au dernier. Ouais. Puis là, ma question pour toi, c'est quoi le numéro du virage où Verstappen a raté son meilleur tour? Voyons, toi! Mais, tu sais, je te donne un indice. C'est le dernier. Oui, je sais bien. Je sais pas combien de tours. 24, 26, 27, 28. C'est Ben, ça c'est déjà pas- de réponse? Ouais, le numéro de virage. Fait que c'est 24, 26, 24, 26, 27, 28. 24, 26, 27, 28. C'est pas 24 parce qu'il y a beaucoup de virages à Jeddah que c'est juste comme des mini-croches. Genre. Hey, tu me fais ça dur pour elle. T'as à boire. Tu m'épargnes pas. Là. Il me semble qu'il y a 27 virages à Jeddah. Donc je vais y aller pour 27. Bon, honnêtement, t'as une si bonne mémoire parce qu'il y a 27 virages à Jeddah. Hey, j'allais écraser ma canne. Là. C'est le numéro De 27. joie. Wow. Je suis tellement hype. Là. Je pense que les gens ils vont penser que c'est truqué notre affaire. À vous, hein? C'est un esti de bon quiz. Sûrement, ça. mais c'est parce que je suis tellement tout le temps sur TikTok à regarder des affaires de F1, genre. Je pense que t'as trop de temps. C'est un peu ça Je pense que la je morale de suis l'histoire. toujours en train de travailler sur le podcast, fait que ça fait que je suis toujours en train de m'informer, genre. Ouais. Ça fait que je sais tout. J'ai quand même une bonne mémoire sur les affaires qui m'intéressent, fait que Non, c'est vrai, c'est vrai. j'imagine que ça aide, là. Ouais. Damn. Mais bref, mais chapeau parce que la dernière, je pensais pas que t'allais l'avoir. Je pensais que c'était ma plus dure. Puis finalement. Je pensais que j'allais dire quoi? Ben, je savais pas ce que t'allais dire, mais je me suis dit, moi, intuitivement. En même temps, là, j'ai quand même choisi comme un. Tu sais, le chiffre était comme dans le milieu. Fait que c'est un Ouais. peu plus facile dans ce temps-là, j'ai l'impression. Oui, puis Que non. tu veux jamais dire l'extrême ou puis jamais dire le début. Ouais, c'est vrai. Il est toujours porté à comme choisir le milieu, mais bref. Mais chapeau. Fait que là, ça fait 7-2 pour toi, c'est ça? 7-2. Ouais, veux-tu le prendre en note? Ouais. Comme ça, on va avoir ça en note pour le prochain race preview qui va être Australie. Avant qu'on termine le podcast, on a nos prédictions de course. Donc, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ça veut dire beaucoup de plaisir, ça veut dire beaucoup de divertissement. Et Point. c'est le retour des prédictions de course. Oh, Wow! que oui. C'est parti avec nos prédictions. OK. Est-ce que tu sais c'est quoi tes 3 prédictions? Je suis en train de les écrire à l'instant. Oh, tabarouette. Je suis un gars d'avance, comme ils disent. Ouais, je vois ça, là. Le gars, il nous sort des affaires là, de son chapeau, là. Bading, badang. Ses 3 prédictions, là, Pow. il va avec son guts. Puis c'est là qu'on va voir qu'il va avoir 3 sur 3 et moi aussi. Donc, pour mettre fin à tout le suspense, j'ai mis 3 prédictions qui sont vraiment incroyables. Donc, là, il faut que je m'assoie, là, que je me prépare. Assieds-toi. J'ai chaud. OK. Je passe même le fil du micro, là. Je m'excuse hein, si je gosse avec le micro puis qu'on entend des cling. Ouais, excuse-toi ici. Hey, toi, là. Commence pas, toi. Va te replacer le portrait. Hey, toi, tu feras attention, j'ai mon bob.
J'ai des Ok, lunettes. ok, T'as pas le droit de ok, frapper ok, quelqu'un ok, avec des ok. lunettes. Ouais, c'est vrai ça. OK. Prédiction de course Grand Prix de Jeddah 2023. Mes prédictions sont il va y avoir au moins 3 safety cars. Ça commence fort, hein? Donc, bon, il va y avoir au moins 3 safety cars. Ok. 3 safety cars. Mercedes va battre Aston Martin et Gasly battra Ocon. Damn. C'est tout. Veux-tu que je te répète? Répète-moi ça. Facile de même. 3 safety cars pendant la course. Mercedes va battre Aston Martin et Gasly va battre Ocon. Bang. Fini. Ah ben ouais. Confiant. Je suis confiant. God damn. Moi, je dis ça puis je suis même pas stressé. Les 3 vont arriver facilement. T'as vu? 3 prédictions, 3 safety cars. Ça va être malade. T'entends les miennes? Ouais, vas-y. La première, Mercedes sera pas dans le top 5. Et t'en bois, là, tu vas à l'opposé de mes prédictions. Là. Sainz terminera pas la course. OK. Puis Hülkenberg va back Magnussen. Oh, wow. Hülkenberg va battre Magnussen. OK, ça, je peux voir ça. Sainz, il finira pas la course. Je peux voir ça aussi. Mercedes, pas dans le top 5. Ouais, je peux voir ça aussi. T'en bois. Hey, ça va tout arriver. Ça va tout arriver. Ouais. C'est mon feeling, on dirait. Mercedes parce que... ben là, tu sais, c'est un peu contradictoire mes prédictions parce que si Sainz finit pas la oui, course, c'est vrai. Hein? ça fait monter Mercedes. Mais j'ai quand même assez confiance que les Aston Martin peuvent genre bouger à la haute, comme un peu plus haut. Fait que toutes les Aston Martin, Leclerc et toutes les Red Bull battraient les Pas Mercedes. nécessairement toutes les Aston Martin, Ben mais oui, tu sais, je me dis... si Mercedes sont pas dans le top 5. Non, je sais, mais peut-être qu'il va y avoir un autre char qui va se glisser ou tu sais, je sais pas trop. Mais bref, c'est un peu contradictoire. Ouais, je l'accorde. ouais, ça. Mais je me dis, rendu là, on met des œufs dans plusieurs paniers puis on check ce qu'ils pond, hein? Mais plusieurs graines, il y a de quoi qui va pousser. C'est ce qu'ils disent. Eh oui. Mais non, Mercedes pendant le top 5, moi je pense pas qu'ils vont avoir le pace. Ça se pourrait. Tu sais, si on se fie à Bahreïn puis Jeddah, c'est vraiment des circuits vraiment différents, mais Mercedes était pas. Bref, Jeddah je va sais être ce que j'allais meilleur dire. pour Mercedes. Ouais, Jeddah va être meilleur pour Mercedes, mais je pense que. Ouais, je pense que Leclerc va pouvoir bien embarquer. Puis là, le fait qu'il va. Alonso va définitivement. Parce qu'Alonso, la Aston Martin aussi, je pense qu'elle va être bonne à Jeddah. Là. Je pense qu'Aston Martin fit vraiment bien avec Jeddah. Fait que. Je pense que Stroll va pouvoir aussi bien sortir. Parce que Stroll a splitté les deux Mercedes. Hein, c'est vrai. Non, Bahreïn, Stroll, là. il a super bien géré. Là, puis en plus, ses poignets, ils vont être réparés, j'imagine. Là. Ou en tout cas, plus réparés. Là. Fait que tu sais, moi, honnêtement, mettons, je fais mon top 5 de tête, là. Ben, je peux même faire le top 7 de tête, là. Verstappen, Perez. Non, Verstappen, Leclerc, Perez. Oh, wow. OK, Leclerc bat Perez. Ouais, je pense que Leclerc, il va revenir en force parce qu'il n'y a pas le choix. Là, il est en rogne, là. Ben oui, c'est clair. Là. Fait que Verstappen, Leclerc, Perez, Alonso, Stroll. Même peut-être Alonso avant Perez. Mais je trouve que c'est un peu far-fetched. Mais là. ça se pourrait. Fait que, c'est ça. Fait que Alonso, Stroll, Hamilton, Russell. Après ça? Après, j'irai avec probablement une Alpine. Gasly ou Ocon? Je serais porté à dire Ocon pour Ocon moi. en premier? Okay. Ouais, je serais porté à dire Ocon. Après Ocon ça? 8e. 9e. Après ça, 9e, j'irai avec une... Alfa Romeo? Ouais. Bottas? 10e? Bottas. 10e, j'irai avec Nick De Vries, je pense. Ah ouais, intéressant. Cool. Mais le 10e, je t'avouerais que je suis vraiment pas sûr. Ouais, moi je penserais pas Nick De Vries, mais c'est plus un gut feeling, mais ça soutient plus que t'aimerais ça que ça arrive. Ouais, je pense que c'est plus un désir qu'une réalité. Ben, je comprends. Mais bref, mais c'est intéressant comme prédiction. Honnêtement, je suis hype. J'ai hâte de voir ça. Ouais, vraiment. Pour le Grand Prix de Jeddah, oubliez pas, là on est rendu, je pense, à quasiment 75 équipes dans notre ligue sur F1 Fantasy. Si vous n'avez pas créé votre équipe et que vous n'avez pas rejoint notre ligue, rejoignez-la au plus sacrant. C'est important. Oh que oui. On rappelle que l'équipe qui va gagner à la fin de la saison va se mériter une casquette de l'écurie de son choix, ce qui est quand même vraiment cool. Ouais. Aussi, dans le prochain podcast, dans le podcast débrief de la course, on va tout dire l'ordre de ceux qui ont fait le plus de points. Vous pouvez modifier, je pense, 2 pilotes. En tout cas, vous avez le droit à 2 modifications dans votre équipe. Ouais, puis vous avez aussi le droit à une chip
qui vous permet de gagner plus de points sur un de vos pilotes. Vous pouvez choisir quel chip et sur quel pilote. Ouais, il y a certains avantages sur certaines chips, là, fait que juste choisir celle qui fit le mieux selon vous, votre composition de pilote. Puis that's it. C'est super important, ça vous permet quand même de gagner pas mal de place. Là. Ouais, fait qu'oubliez pas d'aller faire ça. Vous pouvez le faire juste avant les qualifications. Fait que si vous voulez regarder les essais libres avant pour vous faire une tête, c'est une très bonne idée. Ouais. Fait qu'oubliez pas de faire ça. Sinon, vous pouvez nous retrouver partout. Allez vous abonner à notre compte Instagram. On va poster plein de nouvelles là-bas. C'est là-dessus qu'on va venir majoritairement au courant de, bon, s'il y a un podcast qui est sorti, qu'est-ce qu'on fait, etc. Exactement. Fait que dans le futur, Instagram, ça va être la plateforme à prioriser. Allez voir notre TikTok, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, whatever. On est sur tout. Ouais. On aime ça vous lire, fait que laissez vos commentaires, suggestions, etc. Et n'hésitez pas à nous écrire aussi. Ouais, à la fin de chacun des podcasts sur Spotify, il y a un genre de Q&A là, qui s'appelle Donnez-nous votre avis, laissez-nous vos commentaires, suggestions. Fait que juste, si vous avez des suggestions, commentaires constructifs autant que possible, là, juste les laissez là. Yep. Puis on vous lit évidemment à chaque fois. Si vous êtes sur YouTube, ben, juste en commentaire, ça fait la job. Good. Fait que on se revoit directement après la course. Bonne course à tout le monde. On se revoit après. Ciao, ciao.